Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, merci de nous rejoindre via les réseaux sociaux pour ce nouveau direct Facebook depuis l'église du Sacré-Cœur à Arlon. Nous aurons deux célébrations. La première sera celle de 9h45 maintenant avec les enfants qui font leur confirmation. Merci également de nous reprendre, de nous écouter, de participer à cette célébration depuis différents homes de Arlon. Nous nous excusons déjà pour la longueur exceptionnelle de cette Eucharistie, puisque nous aurons évidemment les confirmations des enfants qui prennent un tout petit peu plus de temps que d'habitude, mais c'est la dernière fois pour cette année-ci. Mis à part peut-être les retransmissions qui auront lieu à partir du mois de septembre. Voilà, excellente célébration à toutes et à tous. Je veux te louer, ô parfait, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux te louer, ô parfait, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux tout quitter pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux te louer, ô parfait, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux te louer, ô parfait, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux tout quitter pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux tout quitter pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux te louer, ô parfait. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux te louer, ô parfait. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux tout quitter pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Bonjour à tous et à toutes. Je vous invite à vous tenir debout pour entrer dans cette belle célébration. Bienvenue à chacun et à chacune. Bienvenue dans cette église du Sacré-Cœur qui nous accueille et nous remercions la communauté qui célèbre habituellement ici de nous permettre d'utiliser cette grande et belle église. Bienvenue à vous les jeunes de Bonner, Guirch et Frassem qui aujourd'hui allez recevoir ce très beau sacrement de la confirmation, ce don merveilleux de Dieu qui va vous permettre de vivre en chrétien. Bienvenue aux parents, aux amis de ces enfants, que vous soyez là en chair et en os dans notre Église, et ça c'est en tout petit nombre, ou que vous nous suiviez via Facebook ou les autres moyens sociaux de communication. Soyez les bienvenus, vous qui avez préparé cette liturgie, vous qui avez surtout préparé les enfants,
les catéchistes qui avaient cheminé avec eux, témoignez auprès d'eux de votre foi. Votre mission est capitale pour que la vie spirituelle se déploie et grandisse dans le cœur de ces jeunes. Oui, c'est votre fête aujourd'hui, les jeunes. Nous avons célébré ensemble il y a quelques semaines votre profession de foi. Aujourd'hui, c'est le grand jour de la confirmation qui vient sceller votre baptême et faire de vous un chrétien accompli. Si je célèbre cette liturgie, ce n'est pas d'abord comme doyen d'Arlon, mais délégué par notre évêque, car le sacrement de la confirmation lui est réservé et il délègue quelques prêtres pour l'aider dans cette mission. C'est donc Monseigneur Pierre Warin, évêque de Namur, qui me délègue aujourd'hui pour célébrer avec vous ce don merveilleux de Dieu pour chacun et chacune d'entre vous. Et je rends grâce au Seigneur de me permettre d'être au milieu de vous. Soyons heureux d'entrer dans cette célébration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Après ce moment de salutation mutuelle et de mise en présence du Seigneur, nous voulons préparer notre cœur à accueillir sa tendresse et sa miséricorde. Nous voulons nous tenir en vérité devant lui. Lui seul est capable de nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Accueillons son pardon en nos vies. Et ce sont Lisa, Victor et Édouard qui vont nous aider dans cette démarche. En présence de Jésus, Fils de Dieu, reconnaissons très simplement nos désaccords. Reconnaissons que trop souvent nous détruisons nos amitiés, nous faisons de la peine à ceux qui nous sont proches. Seigneur, toi qui nous connais, prends pitié de nous. Nous sommes en présence de Jésus qui nous donne chaque jour son esprit. Que faisons-nous de l'esprit de Jésus? Nous n'entendons pas ses invitations à aimer. Nous lui résistons par telle ou telle parole qui blesse et qui empêche nos frères et sœurs de vivre en paix. Seigneur, toi qui sais ce que valent nos paroles, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Devant Jésus qui nous a donné sa vie sur la croix, nous reconnaissons qu'il nous est difficile de faire don de notre vie. Seigneur, toi qui nous connais et qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire
unissons nos cœurs dans une même prière. Dieu notre Père, nous voici réunis pour célébrer les merveilles que tu réalises en nous. Que ton esprit nous aide à mieux nous connaître, à mieux t'aimer et à mieux aimer nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Nous ouvrons ce grand livre, comment l'appelle-t-on déjà, le grand livre dans lequel on trouve la parole de Dieu? Bien fort. La Bible, magnifique. Nous ouvrons la Bible et tout particulièrement un de ces livres, car la Bible c'est une bibliothèque, un de ces livres, celui des Actes des Apôtres, qui nous rapporte les débuts de l'Église, de la communauté chrétienne. Aujourd'hui, nous y entendons le don de l'Esprit fait aux apôtres. Frères, je vous le dis, quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous entende dans son propre dialecte sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Vous vous souvenez, les jeunes, avec son pouce, on fait 3 croix. Une sur le front, je veux comprendre ta parole. Une sur la bouche, je veux goûter ta parole. Une sur le cœur, je veux la garder comme un trésor.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut s'asseoir. Permettez-moi tout d'abord de vous raconter une toute brève histoire. Ça se passe au Moyen-Orient, à notre époque. Un Moyen-Orient souvent bousculé par la violence. Il y a là un couple d'étrangers qui déambulent dans la rue. Ils viennent de nos régions. Ce sont des Occidentaux. Ils sont là pour affaires. Une rue qui grouille de monde. Il y a de la vie. On est dans la rue, on circule, on échange, on fait du commerce. Ça grouille de monde. Lorsque tout à coup, une voiture arrive. Et c'est l'explosion. Un acte terroriste, imbécile, et la voiture explose, soufflant la maison voisine. Il y a là un petit garçon, complètement choqué, regardant l'endroit où se trouvait sa maison et à l'intérieur sa famille. Et il n'y a plus rien. Il est comme perdu. Puis il se tourne vers la rue où les cris fusent de toutes parts, où malheureusement il y a beaucoup de sang, de blessés, et il croise le regard de ce couple d'Européens. La dame s'avance vers le petit garçon et lui tend la main. Le petit garçon saisit la main et part avec la dame. L'histoire s'arrête là. C'est étonnant parce que le petit garçon ne comprenait pas du tout la langue parlée par ce couple. Ils ne se connaissaient pas du tout. Ils ne sont pas de la même culture, de la même origine. Mais la main tendue, il a compris. Ce langage-là, c'est le langage de l'amour. Et le langage de l'amour, il ne souffre aucune frontière, aucune barrière, ni de langue, ni de culture, ni de tradition, ni d'origine, ni de religion. Ce jour-là, le petit garçon a extrêmement bien compris le langage utilisé par la dame, alors qu'il ne parlait pas du tout la même langue. Alors aujourd'hui, dans l'Église, c'est une fête particulière. Qui sait me dire laquelle? C'est quelle fête aujourd'hui? La Pentecôte. C'est la Pentecôte. On est 50 jours après Pâques. Les disciples sont dans la chambre haute à Jérusalem, là où Jésus a vécu le dernier repas avec eux. Et depuis 50 jours, ils se terrent là. Ils restent là entre eux, enfermés. D'abord, complètement désarçonnés par la mort de Jésus, ils ne savent plus que faire. Ils ont suivi le Maître pendant 3 ans, ils avaient tout quitté pour être avec lui, puis il est mort sur la croix, et ils se sont retrouvés abandonnés. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils ont eu. Perdus, isolés. Ils ont même fui, ils n'ont même pas eu le courage de rester auprès du Maître alors que lui souffrait sur la colline. Mais avec le matin de Pâques,
ils l'ont revu. Il est venu se manifester vivant auprès d'eux, et ça a nourri en eux l'espérance. L'espérance que la vie était plus forte que la mort, que l'amour était victorieux. Et ça a duré 40 jours. Et puis ça a été la fête de... Qu'est-ce qu'on a fêté jeudi dernier? Vous le savez encore? Vous avez eu congé pour ça. C'était le jeudi de... Oui, vas-y. Le jeudi de l'Ascension. 40 jours après Pâques, Jésus a pris congé de ses disciples. Il a dit, voilà, maintenant, c'est à vous, en quelque sorte, que je confie mon message. C'est à vous que je confie de bâtir le royaume que je suis venu annoncer. Et puis lui est retourné vers le Père. Mais il leur avait promis qu'il ne les laisserait pas orphelins, qu'il allait leur envoyer un don précieux. Et c'était quoi ce don, à votre avis? Merci, Victor. L'Esprit Saint. Et que cet Esprit allait leur permettre de rendre témoignage. Il allait faire en sorte qu'ils se rappellent de ces paroles et qu'ils osent en témoigner autour d'eux. Et puis depuis ce jour-là, de nouveau ils sont terrés dans cette chambre haute. Ils ont fermé portes et fenêtres. Les volets sont clos. Ils ont peur d'un côté, d'un autre ils prient. Ils demandent à Jésus de leur donner ce défenseur qu'il leur avait promis. Et puis voilà, nous l'avons entendu dans la première lecture, il vient l'Esprit Saint. Comment se manifeste-t-il? Comment savent-ils que c'est l'Esprit qui vient? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Vous avez entendu le récit dans la première lecture. Ils ont entendu quoi? Oh, on dort encore un petit peu là. Réveillons-nous. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre haute ce jour-là? Ils ont entendu comme un violent coup de vent. Un violent coup de vent qui a fait sauter tous les verrous, qui a ouvert portes et fenêtres. Et ils ont vu des flammes de feu sur chacun d'eux. Deux images pour nous parler de l'Esprit Saint. Alors le vent. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà vu le vent? Tu avais déjà vu le vent? Toi, tu as vu le vent? Et toi, tu as vu le vent? Dis bien. T'es pas sûr? Qu'est-ce qu'on voit en fait? Est-ce que c'est le vent qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Les feuilles des arbres bouger. Voilà, on voit les effets du vent. On voit les arbres qui bougent. La nuit dernière, hier soir, près de Saint-Martin, je peux vous dire qu'on sentait le vent. Et là-bas, ça décoiffe. Hein. Oh là là! Et il y a des bâches qui bougent, ça fait du bruit parce qu'il y a des échafaudages, le vent se file dans les échafaudages. C'est puissant le vent, c'est une force incroyable qu'on ne voit pas. C'est tellement une force qu'on a inventé des éoliennes. C'est quoi une éolienne? Vous savez ce que c'est qu'une éolienne quand même? Allez les hommes là derrière, qu'est-ce que c'est une éolienne? Ça sert à quoi? Je suis pas sûre, mais à produire de l'électricité. Oui, mais tu peux être sûr, c'est tout à fait ça. Et avec quelle force on produit l'électricité? Avec le vent qui fait tourner des pales. Donc le vent, on ne le voit pas, mais on voit les pales de l'éolienne qui tournent. Et étonnamment, ça produit de l'énergie. Eh bien, c'est une belle image de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit, c'est comme un grand vent puissant qui nous met en mouvement et qui nous donne de l'énergie. L'énergie pour vivre en chrétien. Car dans votre histoire de chrétien, il y a eu des grands moments. Quelle était la toute première étape de votre histoire de chrétien? Comment êtes-vous devenu chrétien la première fois? Oui. Par le baptême. Par le baptême, vous êtes entré dans la communauté des croyants, dans la famille de Dieu. C'est comme une branche que l'on greffe au tronc pour qu'elle porte du fruit. Le tronc, c'est Jésus. Vous avez été greffé au Christ. Vous êtes devenu membre de son corps, qu'est la communauté des chrétiens, qu'est l'Église. Quelle était la deuxième étape de votre cheminement de vie chrétienne? Oui, la première des communions.
On dit la première des communions parce que le baptême, on ne le reçoit qu'une seule fois. Mais après la première des communions, on peut aller communier aussi souvent que l'on veut. On est toujours bienvenu à la table du Seigneur. On est toujours accueilli pour y prendre la nourriture qui nous aide à vivre en chrétien. La nourriture pour le chemin de la vie de chaque jour. Et puis, troisième sacrement qui nous fait chrétiens, c'est celui qu'on célèbre aujourd'hui. Alors là, même vous deux là-bas, vous devez savoir me le dire. Vous qui avez l'air d'être un peu plus peureux là. Vas-y. La confirmation. Très bien. Très bien, la confirmation. Avec ces trois sacrements, j'ai tout l'équipement de la vie chrétienne. Et vivre en chrétien, c'est d'abord vivre d'amour. Ce jour-là, à Jérusalem, le jour de la première Pentecôte, il y avait des gens de tous les pays. Et d'ailleurs, on peut saluer le courage d'Anne-Catherine parce qu'elle a dû prononcer tous les noms. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, etc. Parce que c'est une fête religieuse aussi chez les Juifs. Et ils étaient nombreux à Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque les apôtres sont sortis? Eux qui avaient peur, eux qui n'osaient plus se montrer, tout à coup, ils sont pris d'une énergie et d'une audace extraordinaire. Ils vont au-devant des gens et ils leur parlent. Et qu'est-ce qui bouleverse les gens qui les entendent? Oui. C'est qu'ils se comprennent. Le petit garçon, ce jour-là, le jour où un acte terroriste a tué sa famille, détruit sa maison, il a compris la main tendue parce que c'était le langage de l'amour. L'Esprit Saint, c'est l'amour qui unit le Père et le Fils. Et il nous rend capables, nous aussi, de parler ce langage-là qui est compris de tous. Le langage de l'amour. Un langage qui se comprend dans tous les continents de notre planète. Vivre d'amour, c'est ça, vivre en chrétien. C'est-à-dire mettre dans tout ce qui fait notre quotidien l'amour à la première place. Si je mets l'amour, ça veut dire que je chasse tout le reste. Je chasse la jalousie, je chasse la rancune, je chasse l'envie de faire du tort à mon prochain. Simplement parce que je veux que l'amour soit au cœur. Et bien aujourd'hui, l'Esprit vous est donné pour que vous puissiez vivre vous aussi comme cela, comme Jésus l'a montré. Que vous puissiez vivre l'amour, que vous puissiez traduire dans tout ce que vous faites au quotidien. Quand vous étudiez, quand vous jouez, quand vous partagez, quand vous êtes en famille, quand vous êtes avec des copains, partout dans les mouvements de jeunesse, dans les clubs de sport, partout on peut vivre d'amour, partout on peut parler ce langage que tout le monde comprend, parce qu'il ne s'adresse pas aux oreilles du corps, mais aux oreilles du cœur. Alors, n'ayez jamais peur de demander à l'Esprit Saint de vous aider à vivre comme cela. C'est le chemin le plus sûr pour être heureux. Demandons maintenant à cet esprit de venir sur nous. Et c'est Maxime, Maxine et Valentin qui vont invoquer l'Esprit Saint en notre nom à tous. Esprit de Dieu, souffle du Dieu vivant en chacun de nous, tu fais naître sur les lèvres les mots de la foi.
de Dieu, souffle du Dieu vivant, aide les enfants et les jeunes à franchir le cap difficile où à leur foi sera mise en question. Esprit de Dieu, souffle du Dieu vivant, mémoire en nos vies de Jésus, le Christ. Aide les jeunes à se souvenir de la foi qui les anime, qu'ils tissent avec Jésus et les autres croyants des liens très forts de fraternité. Voilà, nous entrons dans la célébration du sacrement de la confirmation lui-même. L'Évangile vient de nous parler de l'Esprit Saint, ce défenseur qui nous est donné, cet esprit qui nous permet de parler le langage de l'amour. C'est aussi l'Esprit Saint qui nous invite à répondre oui à l'appel du Seigneur. Alors ne nous trompons pas, le Seigneur il ne nous force jamais, il nous veut libres. C'est toujours avec lui, si tu veux. Mais si tu veux être mon disciple, tu verras que ça en vaut vraiment la peine, mais à toi de répondre oui. Il nous invite donc à devenir ses disciples. Et il nous propose de marcher avec lui dans notre vie quotidienne. Il est prêt à accompagner chacun de nos pas. Alors si vous êtes d'accord, à l'appel de votre prénom, je vous invite à vous répondre, je vous invite à répondre « Me voici » et à vous tenir debout pour exprimer votre désir d'être confirmé par l'Esprit de Jésus. Au nom de Jésus, j'appelle Romain, Achille, Maxine et Maxime. Voilà. J'appelle Lucas, Zoé, Valentine, Victor, Lisa, Édouard. Il y a quelques jours, vous avez fait dans cette même église votre profession de foi. Vous avez repris avec vos mots ce lien d'amitié qui vous unit à Jésus depuis le jour de votre baptême. C'est aussi cette foi-là, cette confiance que vous avez dans le Seigneur qui inspire votre démarche d'aujourd'hui. Une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparé longuement. Cette foi, elle a commencé au jour de votre baptême, elle a grandi progressivement dans vos cœurs, grâce à vos parents, à vos proches qui vous y ont aidé, à vos catéchistes, à vos professeurs, à vos instituteurs, et bien d'autres encore qui vous ont aidé à la développer. Aujourd'hui, ils vont encore vous soutenir, car c'est un départ. C'est à la fois un aboutissement et un départ. Aujourd'hui, je vous invite avec toute cette assemblée à redire la foi de l'Église, en répondant à chacune des interpellations, oui, nous croyons. Et pour cela, tous, nous nous levons. Donc nous répondons oui, nous croyons, et nous répondons avec cœur, pas de manière trop ramollie. On est des gens dynamiques. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, qui a créé l'homme pour qu'il vive, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui met en nous son esprit, gage de vie nouvelle? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, parole éternelle du Père, qui est venu sur nos chemins partager nos labeurs, qui est allé jusqu'à la croix pour relever tous les hommes, et qui nous donne part à son esprit qui est la vie? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui rassemble les hommes dans sa lumière, qui vit au cœur de l'Église et qui nous conduit jusqu'à la connaissance du Père et du Fils? Oui, nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché,
nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. L'appel, première étape du sacrement de confirmation qui marque notre liberté, la profession de foi qui rappelle ce lien d'amitié qui nous unit au Seigneur. Troisième signe, c'est l'imposition des mains. Alors, pendant cette période de confinement, nous avons été un peu privés de gestes. On n'a pas pu se toucher, on ne peut pas se câliner comme on le voudrait. Pourtant, on sait bien qu'à travers les gestes, il y a des choses qui passent et qui sont importantes. Si je rentre découragé et que je me jette dans les bras de maman, elle va, à travers un geste, me faire passer de son courage à elle vers moi. Même chose pour la consolation, même chose pour le réconfort. C'est un geste de transmission. Eh bien, depuis le début de l'Église, c'est-à-dire depuis la première Pentecôte, il y a bientôt 2000 ans, jusqu'à aujourd'hui, il y a une succession d'impositions des mains. Depuis 2000 ans, depuis Jésus qui imposait les mains aux enfants, aux malades, jusqu'à nous, on a imposé les mains à tous les croyants. Aujourd'hui, je vais aussi vous imposer les mains. Je vais vous demander de faire un grand silence pendant ce geste, de vous tenir bien droit, bien détendu, peut-être de fermer les yeux si vous le souhaitez, et de dire au fond de vous, dans le silence de votre cœur, « Viens, Esprit Saint, en moi ». Dieu très bon, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains aujourd'hui. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration, par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Bien maintenant le temps de la chrismation, c'est un mot un peu compliqué, qui vient du mot Christ, et que l'on retrouve aussi dans le Saint Crème. Saint Crème, c'est cette huile, ça s'écrit CH, pas comme la crème fouettée ou la crème au beurre, ça vient du Christ. C'est cette huile qui va maintenant pénétrer au plus intime de vous, comme l'Esprit Saint va pénétrer en vos cœurs, et qui va vous consacrer pleinement pour être, vous, prêtres, prophètes et rois. Ah oui, prêtres, parce que tous les chrétiens sont prêtres, ils sont invités à prier pour les autres, à se donner pour les autres. Prophètes, ils sont invités à parler de Dieu, à témoigner de Dieu. Et roi, c'est celui qui montre le bon exemple. Ils sont invités à être dans la société des exemples d'une vie selon l'amour. Une vie où le langage de l'amour se montre vraiment universel. Vous allez donc vous avancer vers moi, vous direz votre prénom de manière bien claire que je l'entende. Je vous marquerai de l'onction en disant « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». Vous direz « Amen », ça veut dire « Je crois ». Je sais que là-dessus, je peux m'appuyer pour toute ma vie. Et puis après un petit message personnel, je vous enverrai dans la paix.
crie vers toi, mon Père, le Créateur si grand. En toi je crois, j'espère, tu es le Dieu tout-puissant. Jésus, tu t'abandonnes de la crèche à la croix. Jésus, qui est Dieu et homme, je veux aimer comme toi. Saint-Esprit, je t'appelle, au vive du bonheur. Souffle qui nous entraîne, Dieu tout au fond de mon cœur. Trinité sainte, nous t'adorons. Trinité sainte, nous te magnifions. Prie vers toi, mon Père, le Créateur si grand. En toi je crois, j'espère, tu es le Dieu tout-puissant. Jésus, tu t'abandonnes de la crèche à la croix. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, je veux aimer comme toi. Saint-Esprit, je t'appelle, au vive du bonheur. Souffle qui nous entraîne, Dieu tout au fond de mon cœur. Trinité sainte, nous t'adorons. Trinité sainte, nous te magnifions. Dieu notre Père, merci pour l'Esprit de ton Fils que tu as répandu sur nous en abondance. Sois à nos côtés chaque jour comme un compagnon de route, que nous puissions compter sur ta présence dans notre aventure en Église. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Eh bien, ces jeunes sont désormais confirmés. Je crois qu'on peut les encourager en les applaudissant. Et maintenant, nous allons tourner nos cœurs vers le Seigneur, l'invoquer, lui présenter nos intentions de prière. Ce seront Valentine, Zoé, Maxine, Victor et Romain qui vont ainsi être nos porte-paroles. Nous te demandons, Seigneur, de soutenir ceux et celles qui chaque jour travaillent auprès des petits et des pauvres. Seigneur, nous t'en prions. Laudato si, o mi Signore, 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 laudato si. Seigneur, aide-nous à continuer à te faire une place dans nos vies. Aide-nous et donne-nous le courage de parler à toi, à nos copains qui ne te connaissent pas encore, pour qu'ils puissent eux aussi découvrir ton amour. Soutiens-nous dans nos difficultés à l'école, en famille. Apprends-nous à apprendre confiance en nous et à faire de bons choix dans notre vie. Laudato si, o mi Signore, 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 laudato si. Seigneur, nous te confions nos parents, nos familles, nos amis réunis aujourd'hui. Nous te confions tous ceux que nous aimons et qui peuvent être là, et qui ne peuvent être là. Nous te prions pour nos parents, parrains et marraines. Soutiens-les dans leur responsabilité de nous témoigner la vie chrétienne. Seigneur, nous t'en prions. Laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, laudato
Seigneur, par l'Esprit que tu répands en abondance, fais de ton Église, communauté de croyants, un signe vivant de ta présence. Permets qu'en chacun et en chacune s'épanouissent les dons que tu nous offres. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors, Achille et Lucas vont aller chercher le pain et le vin nécessaires pour célébrer l'Eucharistie, ce repas de l'amour vécu avec Jésus. Je vous inviterai aussi à un petit partage fraternel au profit de la communauté ici du Sacré-Cœur. Vous savez bien qu'avec le confinement, l'Église, comme le reste de la société, a été pénalisée, y compris dans ses ressources matérielles. Je vous serai gré donc de vous montrer généreux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous avons déposé, Seigneur Dieu, sur ton autel toutes nos offrandes, le pain et le vin, nourriture pour la route quotidienne et nourriture de fête. Voici aussi toutes les réalités de notre vie quotidienne, ce que nous avons partagé en catéchèse, tous ces liens que nous avons tissés avec ces multiples témoins chrétiens d'hier et d'aujourd'hui. Tout cela, nous te le présentons avec notre désir de cheminer à tes côtés sur la route de la vie, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Père qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, Dieu notre Père, tu nous réunis devant toi et notre simple présence doit déjà te réjouir. Nous voulons te dire que nous aussi nous sommes heureux. Jésus l'avait promis, l'Esprit Saint est avec nous. Il ouvre notre cœur à ta parole. Il fait de nous des amis de Jésus. Il nous permet de grandir dans la confiance au milieu de ta famille qu'est l'Église. C'est pourquoi maintenant que tu nous as donné un signe nouveau de ta présence, rayonnant de la joie, nous voulons, avec tous les vivants de la terre et du ciel, chanter pour toi. Saint le Seigneur, Dieu
maintenant la grande prière eucharistique au cours de laquelle je vais reprendre les paroles prononcées par Jésus le soir du dernier repas sur le pain et sur le vin. À travers cette prière, c'est la présence du Seigneur que nous allons percevoir d'une manière unique dans ce pain et dans ce vin. Oui, vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit Saint fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres vivants de ton Fils ressuscité par notre communion à ton corps et à ton sang. Oui, Père Tout-Puissant, alors que c'est aujourd'hui fête de Pentecôte et que c'est une nouvelle Pentecôte pour ces jeunes qui viennent d'être confirmés, fais-nous vivre de ton Esprit Saint. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils. Resserre les liens de notre unité avec le pape, notre évêque Pierre, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tous ceux qui prennent un engagement dans ton Église. Donne-nous de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi, de nous donner sans compter au service de l'Évangile. Rends-nous aussi attentifs aux besoins de tous, pour que nous puissions parler le langage de l'amour. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Je te prie tout particulièrement aujourd'hui pour les défunts des familles de ces enfants. Donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin, souviens-toi aussi de ces jeunes que tu as fait renaître par le baptême et que tu viens de confirmer par le don de l'Esprit Saint. Garde ces nouveaux confirmés dans ta grâce. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, tous les saints, nous pourrons te louer sans fin par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur
tous habités par l'Esprit Saint, qui nous aide à prier. C'est lui qui suscite en nos cœurs les mots de la prière. Ne formant qu'une communauté fraternelle, reprenons ensemble la prière laissée par Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Parmi les fruits de l'Esprit, il y a aussi la paix. Alors que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, je vous invite à aller souhaiter la paix à celui de votre famille qui est présent dans cette église, en l'embrassant, en disant la paix du Christ. Allez-y. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, En pitié de nous. en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, En pitié de nous. en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. donne-nous la paix. Au soir du dernier repas, les disciples avaient été étonnés par les paroles de Jésus. Et puis, ils ont vu combien il avait donné sa vie sur la croix et ce que signifiait dire « mon corps livré, mon sang versé ». C'était toute sa vie qui était donnée. Aujourd'hui, ils ont reçu l'Esprit Saint. Et c'est à leur tour de se donner sans compter pour les autres, comme le Seigneur l'a fait. Et ils se réunissaient régulièrement pour la fraction du pain, pour l'Eucharistie. Heureux sommes-nous, nous aussi, d'être réunis pour l'Eucharistie. Voici celui qui se donne à nous. Voici celui qui est le pain de la vie. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Baptisé, confirmé, vous allez maintenant communier. Oh, ce n'est pas la première fois, mais vivez-le avec intensité, car le Seigneur lui aussi veut communier avec vous, il veut demeurer en votre cœur. Devenons ce que nous recevons, c'est ton corps.
Faisons maintenant bien silence dans notre cœur déjà. Goûtons à la joie de se savoir aimé de Dieu au point qu'il nous donne tout, même son esprit, même sa vie, pour que nous, à notre tour, nous vivions de lui, pour que nous, à notre tour, nous vivions d'amour. Petit à petit, laissons le silence s'installer en nos cœurs. Rassemblons nos prières. Seigneur, nous sommes heureux d'avoir participé à ce repas de fête. Pour nous, tu as rompu le pain, pour nous, tu as partagé ta vie. Donnez-nous foi les uns dans les autres, que nous puissions partager entre nous ce que nous avons de plus grand et de plus beau et que nous tenons de toi. Ainsi, le bonheur sera à notre table, à cause de toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Voilà, nous arrivons au terme de cette célébration et c'est le début de quelque chose de grand. Votre vie de baptisé confirmée. Vous avez un petit vêtement blanc qui rappelle que vous avez été baptisé, vous avez reçu au baptême, vous êtes devenus des créatures nouvelles. C'est pour ça que vous recevez ce vêtement blanc, qui est le vêtement des ressuscités, des vivants. Maintenant, vous avez l'Esprit pour rayonner cette vie autour de vous. De grâce, ne mettez pas l'Esprit Saint au placard. Faites-le travailler dans vos vies pour qu'il donne du fruit autour de vous. Et ne manquez pas de prendre votre place dans la communauté chrétienne, de venir régulièrement à la table du Seigneur et de participer à tout ce qui fait la vie d'une communauté. Cela va vous nourrir et va vous donner de rayonner tout autour de vous. Deux petites informations. Demain, c'est lundi de Pentecôte. Il y a deux événements. On en choisit l'un ou on choisit l'autre. Il y a à Girsch le matin à 10h la messe et la procession en l'honneur de Saint Willibrord. Alors on verra bien en fonction de la météo, mais en tout cas, il y aura à 10h la célébration. Et à 17h, ceux qui veulent, le lundi de Pentecôte, c'est aussi la fête de Sainte Marie, mère de l'Église, un pèlerinage à Notre-Dame de Clairefontaine. Alors cette église, elle est liée tout particulièrement à Clairefontaine via la communauté des Jésuites, et donc il y aura la messe qui sera célébrée dans le domaine paroissial à 17h demain. Je cède la parole à Nel, qui a un message à nous adresser. Chers parents, chers enfants, ça fait un petit peu bizarre de se dire que c'est probablement notre dernier message commun. On s'habitue vite. Mais en même temps, si on réfléchit, certains d'entre vous avaient à peine 6 ans quand on s'est rencontrés, la première fois. Pour les autres, nous avons eu 2 années particulières où le Covid s'est invité à nos rencontres. Ce ne fut pas toujours simple. Mais nous voudrions, Anne-Catherine et moi-même, vous assurer qu'en chacun d'entre vous, nous avons détecté une petite flamme dans votre cœur. Certains diront que c'est la présence de Jésus, du Saint-Esprit. D'autres diront que c'est la flamme de l'amour, de la bienveillance, de la tolérance. Cette petite flamme, pour qu'elle continue de briller, de grandir, il faudra l'entretenir, car une flamme, c'est à la fois fort et fragile. Elle peut devenir un beau feu qui répand sa chaleur autour de vous, mais elle peut aussi s'essouffler et s'éteindre. Mais un peu d'attention et tout ira bien. Anne-Catherine et moi-même, nous voudrions, les copains, vous remercier du fond du cœur pour votre confiance, vos adaptations aux rencontres Zoom, pas très efficaces avec moi, votre patience. Quand on abordait des sujets parfois très compliqués, vos sourires, vos humours, votre bonheur communicatif, mais aussi pour m'avoir fait découvrir le micro de mon téléphone. Mais nous avons passé ensemble vraiment de chouettes moments. Nous sommes conscients que vous formiez un groupe exceptionnel. Aujourd'hui, c'est en tant que catéchiste, mais aussi en tant que maman, que nous vous souhaitons un bon envol vers la vie adulte. Bonne chance, les amis. Nous voudrions aussi remercier chaleureusement Jean-Marie et vraiment mettre en avant sa disponibilité. Présent aux réunions, aux rencontres. Merci pour son humour et sa pédagogie. Nos remerciements aussi à Jean-Pierre et sa chorale, au doyen Pascal et à toutes les personnes qui nous ont aidés de loin ou de près. Et personnellement, je voudrais remercier Anne-Catherine pour cette collaboration qui fut vraiment très chaleureuse et très, très importante pour moi. Merci Nel, c'est vrai que la catéchèse c'est une belle aventure et c'est grâce à Anne-Catherine et à Nel que vous avez pu la vivre. Alors je vous invite les enfants à les applaudir chaleureusement.
prenant du temps pour vous, elles ont laissé l'Esprit Saint agir dans leur cœur et elles ont été vraiment des baptisés confirmés qui ont témoigné auprès de vous. J'invite encore tous ceux qui sont ici à applaudir ces jeunes. Ils sont à l'aube d'une belle vie chrétienne. Merci à tous ceux qui s'engagent dans nos communautés. Merci à la communauté du Sacré-Cœur de nous avoir accueillis. Nous serons à peu près dans les temps pour permettre à la messe dominicale dans 11h15 d'être célébrée. Merci vraiment à tout un chacun. Maintenant, nous allons recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors je vous invite à dire Amen à chaque invocation de cette bénédiction solennelle. Que le Père Tout-Puissant vous bénisse par son esprit, qu'il vous garde fidèle à son amour. Amen. Que Jésus le Seigneur vous bénisse par son Esprit Saint, qu'il vous conduise à la liberté des enfants de Dieu. Amen. Que l'Esprit Saint vous bénisse en vous rassemblant dans l'amour, qu'il vous donne de travailler au bonheur de tous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, vivez dans la paix et la joie du Christ. Grâce à Dieu. Bonne journée à vous tous.